Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo assez courte pour vous parler des dividendes. Donc, principalement, c'est quoi les dividendes? Euh, c'est une partie, dans le fond, des bénéfices nets qu'une entreprise verse aux propriétaires d'actions, donc les actionnaires. Les dividendes, en fait, on peut les voir sur plusieurs sites. Par exemple, le site de la Nasdaq. Je vais sortir juste ici. Que là, par exemple, on voit l'historique des dividendes de Coca-Cola. Donc, on peut voir le dividende yield pour l'année, l'annuel, donc montant total par action qu'on va avoir par année. L'ex-dividend date qui est très important parce qu'en fait, pour avoir accès à ces dividendes-là, pour se les faire payer, il faut avoir acheté nos actions avant l'ex-dividend date pour que notre nom, en fait, soit dans les des actionnaires de l'entreprise, donc dans ce cas-ci Coca-Cola, que je possède en passant dans mon portefeuille à long terme, donc qui ne cesse de faire augmenter leurs dividendes année après année, ce qui est une très bonne chose. Donc je voulais montrer aussi, dans le fond, la déclaration de dette, c'est quand l'entreprise déclare qu'il va avoir un dividende. L'ex-dividende date, je vous en ai parlé déjà. Recorder, c'est en fait la date où votre nom va être inscrit dans le livre des actionnaires si vous avez acheté avant cette date-ci. Donc là, on peut voir le 12 mars 2021 pour la prochaine. Et la payment date, dans le fond, la date de paiement où va être versée la dividende directement dans votre compte, donc dans l'encaisse de votre compte de courtage, par exemple. Donc, il faut être ici le 4, pardon, le 1er avril 2021. Donc, je vais vous présenter aussi un peu les dividendes que moi je reçois, que j'ai mis dans un format Excel. Donc, on peut voir ici le symbole, donc la compagnie. Donc, un BMO monthly, versement mensuel, par exemple. Et ici, on a la Banque de Montréal, vraiment, la Banque BMO. Donc, comme on peut voir, je reçois en fait le 10,60 alors que j'ai 10 actions. Donc, ce qui est une bonne somme. Donc, le yield était beaucoup élevé quand j'ai acheté. Par la suite, on peut voir qu'il y a des autres. Je suis payé dans le fond monthly. Ça, c'est les actions que j'avais achetées en commençant mon portefeuille. On peut voir ici, donc ici Coca-Cola. Donc, j'ai aussi 10 actions, si je ne me trompe pas. Donc, eux autres, ils me payent 3,49 US à chaque trimestre. Par la suite, ici, on peut voir le XSP, donc la compagnie le ETF en fait qui suit le SPY, donc le S&P 500, mais au niveau canadien. Donc, je reçois le 8 et 4. Aussi, ça par exemple, c'est par année et non au trimestre. Au semestre, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça c'est les dividendes que je reçois pour l'instant. C'est pas beaucoup, mais une fois que ces dividendes-là vont tous être réinvestis, ça peut vraiment, dans le fond, composer l'intérêt, puis vraiment augmenter votre compte à long terme. Donc en utilisant encore une fois le principe d'intérêt composé à long terme. Sinon, vous pouvez vous inscrire à un plan en fond qui va automatiquement réinvestir vos dividendes dans l'action d'où vous les recevez. Donc, par exemple, je recevrais des dividendes de Coca-Cola. Exemple, il donnerait un montant. Le montant pourrait être déjà réinvesti dans la compagnie sous forme, dans le fond, l'entreprise me verserait des actions. Là, étant donné que moi, je suis au Canada, ça me prendrait assez de dividendes au trimestre pour pouvoir acheter au moins une action pour pouvoir m'inscrire au plan. Mais dans d'autres pays, comme aux États-Unis, par exemple,
où les personnes ont accès là, aux fractions d'actions. C'est sûr que c'est plus facile là, pour commencer, surtout avec là, un moins nombre, un moins bon nombre d'actions. Parce qu'exemple, Coca-Cola, ça m'en prendrait beaucoup, là, étant donné que l'action est dans les 50$ pour pouvoir permettre au plan de m'acheter une action à chaque fois, donc à chaque trimestre, que l'entreprise me verse des dividendes. Donc c'est un peu ça les dividendes. Donc c'est assez important pour bâtir une richesse là, à long terme. Là. Et aussi, là, ces actions-là, par exemple Coca-Cola, là, sinon on peut prendre l'exemple de Pepsi, AT&T, ou au niveau canadien peut-être TELUS, exemple. Ces entreprises-là là, ont vraiment une bonne valeur. Donc on peut aussi prendre là, les banques canadiennes, exemple là, BMO, ou TD, ou exemple RBC. Là. Donc ils vont vraiment là, maintenir la valeur. Et en plus, verser des dividendes au trimestre, ce qui est vraiment là, à long terme là, être très 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 rentable. Puis dans le fond, là, composer l'intérêt dans votre compte là, à long terme. Donc je pense que ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions ou toutes sortes, ou si j'ai oublié des aspects sur les dividendes, n'hésitez pas là, à me contacter, mettre un commentaire sous la vidéo ou me contacter par courriel. Puis voilà, je pense que ça met à faire les vidéos. Donc on se revoit très bientôt pour parler d'investissement à nouveau. Merci et salut!